Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter un outil que j'ai utilisé lorsque j'ai débuté l'apprentissage du graphisme. Je l'ai amélioré pour le rendre aussi pédagogique que possible, et j'espère qu'il vous aidera comme il m'a aidé. Cet outil, c'est le cercle chromatique. Vous pouvez télécharger le fichier au format Illustrator, il se trouve sur mon site www.svpro.net dans la catégorie Graphisme. Le cercle chromatique permet de comprendre comment sont créées les couleurs, et quelles règles utiliser lorsqu'on veut créer des associations de couleurs, ce que l'on appelle aussi des palettes. Commençons par le début. Le point de départ, ce sont trois couleurs appelées couleurs primaires, c'est en les mélangeant qu'on retrouvera toutes les autres couleurs. Il existe plusieurs systèmes de construction des couleurs, je vais vous présenter celui que je trouve le plus utile. Il s'agit de la synthèse soustractive en RGB, RGB signifiant que les couleurs primaires utilisées sont le rouge, le jaune et le bleu. En mélangeant à parts égales deux couleurs primaires, on obtient une couleur secondaire. On mélange le rouge et le jaune pour de l'orange, le jaune et le bleu pour du vert, le bleu et le rouge pour du violet. En mélangeant à parts égales une couleur primaire et une couleur secondaire, on obtient une couleur tertiaire. En procédant comme on vient de le faire, on constate qu'on a créé 12 couleurs. Si on les répartit à distance égale sur un cercle, on obtient le cercle chromatique. On n'est pas obligé de se limiter à ces 12 couleurs. Vous trouverez par exemple un cercle chromatique bien plus complet sur le site color.adobe.com. Mais si vous débutez, je vous conseille d'utiliser un cercle à 12 couleurs. En plus, dans cet outil, on va tricher un peu. On va utiliser 3 versions éclaircies et 3 versions assombries de nos couleurs de départ. Ça nous fait 84 couleurs, ce qui permet de créer plus de 500 000 combinaisons de 3 couleurs, pas de quoi se sentir à l'étroit. Passons à la première façon d'utiliser cet outil. Les 3 cercles intérieurs sont faits pour tourner librement. En les faisant tourner, on peut visualiser des associations de couleurs sur plusieurs intensités. Vous pouvez le faire avec les versions claires ou les versions sombres des 12 couleurs. Passons maintenant à la deuxième utilisation de l'outil. Il existe des règles pour vous guider dans la création d'une palette. Je vais vous présenter les règles les plus courantes. Dans l'outil, chacune des règles est placée dans un calque différent. Vous devez rendre le calque visible pour voir la règle. Lorsque vous faites cela, vous faites apparaître le nom de la règle, puis une courte description de son principe et de son utilité. Sous cette description, il y a plusieurs carrés de couleurs. Ils vous permettent de mémoriser les couleurs qui vous intéressent. Pour faire votre choix, cliquez sur un des cercles blancs puis faites tourner la sélection jusqu'à la couleur que vous souhaitez utiliser. Ensuite, sélectionnez l'un des cubes de couleurs, utilisez l'outil pipette et cliquez dans l'un des cercles blancs pour mémoriser la couleur. Puis faites la même chose avec les autres carrés et les autres cercles blancs. Vous n'êtes pas obligé de sélectionner uniquement les couleurs pures, n'hésitez pas à utiliser les versions claires ou sombres en fonction de vos besoins. Revenons maintenant aux règles de composition des palettes. La première de ces règles sert à créer une palette de couleurs proches les unes des autres. On appelle cela une palette de couleurs analogues. Passons à la deuxième règle, les couleurs complémentaires. Ce sont deux couleurs à l'opposé dans le cercle chromatique, mais ne vous fiez pas à ce nom trompeur, les couleurs complémentaires créent un contraste visuel tellement fort qu'il peut parfois être gênant à la lecture. Il faut donc utiliser cette palette avec précaution. Pour pallier ce problème, tout en gardant un contraste marqué, on utilise les complémentaires scindés. Pour cette troisième règle, on choisit une couleur, puis en allant à la complémentaire à l'opposé dans le cercle, on choisit deux couleurs voisines. Cela permet d'obtenir une palette contrastée, mais avec moins de tension visuelle que les complémentaires. La quatrième règle, qui offre elle aussi un contraste fort, ce sont les complémentaires doubles, soit deux paires de complémentaires. Il s'agit d'une sélection difficile à manier et je vous conseille de l'utiliser avec parcimonie et surtout en hiérarchisant bien l'utilisation de chacune des couleurs retenues. La cinquième règle est probablement la plus utilisée, il s'agit de la triade. On évitera de l'utiliser sur les couleurs primaires mais elle donnera des résultats plaisants sur les secondaires et les tertiaires. Enfin, certains projets peuvent vous amener à n'utiliser qu'une seule couleur déclinée à différents niveaux d'intensité, cela s'appelle une palette monochrome. Voilà qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous a permis de vous familiariser avec le cercle chromatique et les règles de base pour la sélection des palettes de couleurs. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur YouTube ou sur mon site sur la page qui contient le fichier www.svpro.net, section graphisme. Merci et à bientôt.